exceptionnel, malgré des militants, tant qu'on connaît nous là, tant qu'on connaît Timothée, qui a besoin de l'image de GA. Et me félicite PM Gary Koni avec le conseil présidentiel là, qui choisit Nomil Rameau. Et me souhaite que nous l'autre bagaille. Et ma petite population, c'est tout réel, tout journaliste en général, côté que je te crois. Même garantie, ma baille 2 mois, résultat que nous avons besoin, nous garder ça qu'a fait au pays Kenya. Le peuple Kenya pas voulu policier rentrer. Et me garantis avec DG Nomil Rameau. Et me lever même devant le Seigneur. Je garantis à un résultat qu'a porté. Nous n'avons pas besoin de Kenya. Les gars qui font un bel choix. Et le peuple haïtien m'a dit nous, était confiant, nous 2 mois. Résultat, nous voulons donner Nomil Rameau à la portée. Yo dit c'est sur Nomil G9 créé, Fantôme 609. Ça qu'a dit ça. Bon, mon capé de parler. Pas oublier si nous avons passé Nomil Rameau en DCPJ, c'était exceptionnel. Époque les Nomil était là, pas de monsieur pas de bien en capacité vrai. Les m'a parlé de capacité, monsieur pas de bien assez matériel mais l'élément. Mais je dis à m'ko Gary Koni ba tout pouvoir avec conseil là, 40 secondes résultat pas le voter. Mais puis gros bagage m'a demandé Nomil Rameau comme mon frère, comme on est respecté comme mon plus grand, essayer monter comme policier. Pensez à ça pour yo, elle te fait déjà elle était dans DGPNH. Et pour madame policier qui a souffert pas qu'à jouer un chèque que Frantiel BT Kembe ou installé dans aujourd'hui dans demain policier mourir c'est jeune parents yo si tu as sympathie avec famille yo amis yo j'ai dit PM Gary Koni moi même comme ancien candidat plateforme Nouvelle Haïti depuis garantie policier yo et nous sommes ça qui prend balle c'est moi qui dit PM Gary Koni faut la visiter policier qui prend balle là. Vous avez parlé avec PM non? Oui, nous sommes amis, sont anciens candidats et même son candidat élu. Qui bon. Ça veut dire que Gary Koni chute avec tout candidat honnête, tout le choisir, tout le monde net. Parce que la privée sur tout le monde net, mais il y a des gens qui ont besoin de gâteau, même pas besoin de gâteau, même garantir ces résultats à besoin. Ensemble de résultats, nous là, de côté support nous. Maintenant, qu'est-ce qui invite dans l'installation Nomil? Bon, lundi Nomil, ou c'est peuple haïtien, pas de là, c'est moi-même, mais pas oublier son cadre d'institution. Son employé chargé du ministère de l'Intérieur, chargé du ministère de l'Intérieur, pour la direction générale de la police, pour un paquet de bagages, moi comme citoyen, honnête, crédible, comme un dirigeant parti politique qui vient dans la course là. Et nous avons un résultat avec des gens. C'est une installation commencée, ou pensez que vous avez montré dans cette salle là? Attendez, nous sommes responsables, en dehors de amis, mes amis PM, mais nous avons fait politique tout, nous venons nous supporter. Est-ce qu'il y a qui est dans cette salle là et ça nous dit? Mais il va se retirer. Si elle doit régler le moment, et discours d'émission là-bas là, oui. Elle débat là, Ou que vous pouvez pas mettre de brûler là, oui. Ah oui, voilà, je viens de tirer là. Après, il fait un pile temps camper, a fait appel. Et là, il a ici entré ensemble avec Thierry pour l'assister. Et processus installation Nomil Rameau dans tête direction générale police nationale d'Haïti. Voilà, les amis internautes là, actuellement là, c'est le protège des présidentiels qui a sorti là.
Et nous connaissons ça, c'est le conseil présidentiel là, ensemble avec le premier ministre Gaïkoni eux-mêmes, qui était venu dans le processus d'installation et DG Normil Rameau dans tête PNH là. Et là actuellement là, c'est sorti là. Et là, nous sommes capables de regarder. Ça, c'est le cortège officiel là, lui-même qui a sorti là actuellement. Souvent, parce que nous tellement focus sur l'autre bail nous, mais ça sont constantes liées, c'est à la fois en conséquence et en cause, ils ont un impact subi, crise là, donc nous obligés de tête tout le temps. Et depuis que je fais ce genre de travail, ça, on a dit non, crise là lui-même, portion problème eux-mêmes, santé, humanitaire, économique, instrument que nous avons pour gérer crise là, instrument que nous avons pour faire face à la crise là, instrument que nous avons pour répondre à besoins de la population, nous supposons nous faire constat depuis que nous prenons fonction. Ressources que nous avons, organisation que nous avons, mémoire institutionnelle que nous avons, processus qui sont en place, logistique, bâtiment qui sont en place, c'est pratiquement inexistant. Donc, nous avons une crise devant nous, et puis institution pour faire face à la crise, gérer la crise là, vulnérable, faible, fragile, et puis, l'on ajoute à tout ça, il dit nous, ou bien exactement 20 quelques mois pour ranger toute bagaille. Mais, situation plus ou moins schématisée dans laquelle collectivement nous trouvons aujourd'hui. Une situation générale qui, d'une certaine manière, moi-même, on t'a dit, plus grave que 2010 sur certains points, ont capacité de répondre à ces besoins qui franchement diminué comparé à 2010, ont attente de la population qui est fatiguée, qui a pile urgence, qui n'est pas qu'attendre encore, et jusqu'à présent, on a une petite fenêtre pour voir ça n'a fait. On a gardé nous de près, et puis, on timeline qui a marché sur nous. Là où est gravité moment, il faut bon recul. Il faut ramener tout le monde à la base. Il faut nous côté nous voir ensemble. Il faut une vision commune de l'ensemble de bagages nous réaliser. Et puis, il faut qu'on avance ensemble. En pile, nous, là, après fonction dans le ministère avec un pile belle idée, un pile bel programme, nous connaissons le secteur bien. Nous travaillons sur lui depuis des années. Nous avons dans les travaux publics construit des centaines de kilomètres de routes. Nous avons dans l'agriculture, foncé de gros projets. C'est chance nous pour nous travailler sur le sport. Nous la santé à nous, ouais, tout ça nous avons fait. Ce n'est pas mandat. Ce n'est pas mandat. Mandat, c'est sortir pays en crise là. C'est bailler pays en gouvernance, faire élection, résoudre problème sécuritaire, attaquer problème humanitaire là rapidement, commencer le processus relance là, stabiliser, bailler lui faire travail. Il faut nous garder focus là. Il faut constamment nous garder focus là. Exercice je dis, ça lié pour moi. Et pour moi, pour nous avoir un consensus sur ça, nous croyons réalistement, et m'insister sur réalistement. Nous vivons un pays côté 9 fois sur 10, le gouvernement promet qu'il pas livré. Un corollaire immédiat de l'exercice, ça, c'est que je suis de me dire population, mais ça me promet tout, sauvez-moi. Et nous toutes imputables de ça nous promet, sauvez-moi. Nous avons bien des instruments en place qui assurent nous que nous avons avancer ensemble sous ça engage. Donc, nous avons réuni aujourd'hui pour nous commencer à définir sur le court, sur le moyen et sur le long terme qui ça nous doit le faire, comment nous doit le faire, comment on a communiqué, j'en ai fait là, comment on a réajusté le pour nous réajuster et comment on a avancé. C'est ça que je mandat. Nous retourner dans le ministère, nous retourner dans le bureau, nous, il faut absolument que les démons focus. Focus sur sa mission. Focus sur sa agenda. Le succès pour nous, c'est que le 7 février 2026, nous remettons le gouvernement. Moun kal dans le nord, moun kal dans le sud. Nous suspendons croissance négative nous gagnons. Nous aidons les frères nous qui sont dans une situation d'extrême vulnérabilité. Nous mettons en base le minimum qu'il faut. Nous profiter, faire tout ça nous capables, même en 2004, pour nous nettoyer l'institution publique, pour nous quitter un bail qui propre, pour nous venir, et puis nous passer la main.
Ça très clair sur côté de Bralé. Et ça définit côté de Bralé, c'est les chantiers que nous gagnons, c'est l'accord du 3 avril que nous gagnons, qui c'est pour moi un grand succès. C'est vrai que nous ne pas prendre pour un pile, non, mais qui c'est un grand succès des dernières années. Donc, un large groupe politique qui généralement, une en face l'autre, généralement, une a beaucoup à l'autre, il arrive en temps de diriger la transition, hein? Il arrive en temps de son premier ministre, et il monte un gouvernement sous 7 jours. Donc, même conseil présidentiel là, il passé de la main. Il fait travail par eux. Il dit, messieurs, messieurs et dames, ballon en pied, nous. Il dit nous tout, il a regardé nous, il a suivi nous. Je dis malheureusement, et ça aurait été avec tellement de plaisir que je préféré chiter là avec nous pendant les 2 prochains jours. C'est le genre de choses côté vraiment, je m'y retrouve. Malheureusement, on n'a pas obligé de faire va-et-vient, même nous fait preuve d'esprit d'innovation. Nous challenger tête. Nous demander tête nous, qu'est-ce que nous allons faire différemment? Qui ça n'a pas offert population différente? Nous partir du principe que les gens qui étaient là avant nous, c'est pas qu'on ne pas connaître ça pour le faire. Pour qui ça pas de faire ça le pour le faire. Et comment moi-même je peux l'approcher différemment. Éventuellement la journée nous retirer le vidéo. Nous trousser machin. Nous convaincu que nous en bataille. Si nous faisons ça demain d'une mission gouvernementale, et ceci dans un contexte particulier, il est nécessaire de construire entre ses membres la solidarité, la synergie, l'harmonie et la cohésion qui fondent l'efficacité d'un groupe qui doit être soudé et solide pour la réussite de son mandat. Placé sous le thème pour une action gouvernementale harmonieuse et cohérente, la retraite vise principalement à permettre aux membres du gouvernement d'avoir une même compréhension du référentiel politique et administratif dans lequel doit s'insérer l'action gouvernementale. Et l'action gouvernementale, durant la transition, s'opère par l'établissement de la feuille de route du gouvernement. Ainsi, elle poursuit les objectifs spécifiques suivants qui consistent, d'abord, fixer le cadre d'orientation de l'action gouvernementale, s'assurer que l'équipe gouvernementale partage une même compréhension des actions inscrites dans l'accord du 3 avril 2024, afin de favoriser les conditions à la solidarité et à la cohésion gouvernementale. Partager avec les membres du gouvernement les dispositifs liés à la bonne gouvernance de l'État. Faciliter une bonne articulation des actions des différents ministères pour une meilleure performance de l'administration. Sensibiliser les ministres à une utilisation optimale des services de l'administration en général et de ceux de leur ministère en particulier. Et ceci en vue de répondre adéquatement à l'agenda politique du gouvernement. Parvenir à une bonne organisation et coordination de l'action gouvernementale. Et enfin, faciliter l'ancrage des actions des ministères dans un référentiel caractérisé par l'observance stricte des normes qui gouvernent le fonctionnement de l'administration publique. Mesdames, Messieurs, réalisée sur 2 journées, la retraite se déroule autour de 3 grandes thématiques. Gouvernance administrative et financière, communication gouvernementale et protocole, stratégie politique et gouvernementale, déclinaison de 5 grands axes ou chantiers de l'accord du 3 avril 2024, diagnostic et feuille de route du gouvernement. La prise en charge adéquate des diverses demandes du corps social ainsi que la satisfaction des différents besoins de la population se trouve dans cet ordre d'idées corrélativement lié à l'efficacité de l'administration. Or, cet idéal d'efficacité, posé d'ailleurs comme une obligation constitutionnelle, se heurte fréquemment
à des obstacles qui, la plupart du temps, puisent leur source dans les conduites mêmes des autorités décisionnelles, quoique agissant fort souvent, à plus de raison que de tort, de bonne foi. Le constat dénote en effet que l'action administrative est, sinon sans effet, du moins paralysée par certains comportements, notamment de prendre pour acquis que l'administration doit être écartée au profit des décisions politiques. Ce constat dénote que l'action administrative est paralysée, donne beaucoup de fil à retordre à l'administration publique. Sans être exhaustif, souffrez que je rappelle ces quelques facteurs paralysants de l'action administrative. D'abord, le déficit de maîtrise, voire la méconnaissance totale par les autorités de l'administration publique en général, notamment l'administration centrale et des entités administratives de l'institution dont elles sont les titulaires en particulier. L'ignorance des décideurs des règles de droit, notamment les règles procédurales qui régissent l'articulation des différents services de l'administration. La méconnaissance des autorités administratives de leur pouvoir, ce qui amène assez souvent à des situations récurrentes d'exercice à minima différenciés ou tout simplement arbitraires de ces pouvoirs. L'ignorance des autorités des obligations personnelles inhérentes à leurs fonctions et, par ricochet, le non-accomplissement des formalités y afférentes. La difficulté des autorités, notamment les membres du gouvernement, à mettre à profit de manière optimale les ressources techniques de l'administration, ce qu'on appelle la mise au placard de l'administration par rapport aux nouvelles autorités, et cela atténue l'efficacité de ces nouvelles autorités. Il est même très souvent donné d'observer que politique et technique évoluent à l'intérieur de l'administration dans un rapport frontal et difficilement concilié et conciliable. L'intervention systématique ou même fortuite de certaines autorités, par ignorance bien souvent, dans le domaine de compétences des autres ministères, des autres structures indépendantes, créant au passage des frustrations, des inimitiés, des disharmonies à l'intérieur du gouvernement, des paralysies dans le processus de traitement des dossiers dont les administrés en pâtissent grandement. Il est de ce fait pertinent que tout nouveau membre du gouvernement soit bien outillé ou pour le moins sensibilisé sur ces problèmes connus ainsi que d'autres non mis en exergue ici qui constituent des biais presque toujours incontournables à l'efficacité des actions qu'ils auront à mener respectivement. C'est donc dans ce contexte de recherche d'harmonisation, de cohésion à l'intérieur du gouvernement, indispensable à la prise en charge des enjeux structurels et surtout conjoncturels, qui motive le Premier ministre, son Excellence, le Dr Gariconi, à organiser ce matin, en sa double qualité de chef de gouvernement et de l'administration publique, cette retraite à votre intention. Pour le bon déroulement de la retraite, mesdames, messieurs les ministres, ainsi que les collaborateurs, vous avez à votre disposition des cadres de la primature, que je salue, pour vous accompagner et pour répondre à vos besoins. Et ils sont tous là, disposés et disponibles, pour vous accompagner, répondre à vos questions. Qu'il me soit permis de les remercier et de les féliciter pour leur remarquable prouesse d'avoir planifié et organisé
en un si peu de temps cette retraite. Le Premier ministre, le directeur de cabinet et moi-même, nous sommes encouragés par votre engagement, votre dévouement, en dépit des conditions éreintantes, très difficiles de travail, à la résidence officielle jadis transformée en lieu de travail. Enfin, je me réjouis déjà de pouvoir passer 2 journées de travail avec vous pour la réussite de la délicate mission confiée au Premier ministre à laquelle vous êtes tous attachés. Il arrivait comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables. Et eux, et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Le consolateur des affligés, merci de consoler chaque personne ici présente, Seigneur Dieu. Père, nous remettons cette cérémonie sous le sang de l'agneau pascal, immolé dans ta pensée dès avant la fondation du monde, mais matérialisé sous le gouvernement de Ponce Pilate, plus que de 2000 ans de cela. Nous t'invitons, Père, encore une fois, sois avec chacun de nous, car c'est ainsi notre prière, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu sauveur et Maître. Amen. Chers collègues, ici, famille et amis, activité dans le Seigneur, bonjour. Personne propice et mettez aussi bien faire justice. Ils ont donné leur vie pour protéger notre pays et nos valeurs. Leur amour, leur dévouement et leur sacrifice ne seront jamais oubliés. Jean Junior, Clovis et Termitus étaient avec moi et des frères de force et de détermination, de loyauté et de service intéressé. Ils ont porté fièrement l'uniforme de l'UTAG, défendu notre population avec honneur et ont fait preuve de courage inébranlable dans les moments les plus difficiles. On dit que la mort donne prestige, mais Émilier Termitus, Vito Mulquet, Jean Junior et Louis Peterson ont su montrer durant toutes nos années ensemble qu'ils sont des soldats exceptionnels et verticales. Jean Junior, Clovis et Termitus, nous les appelons héros de la République. Ce sont les rares personnes où la défaite, la lâcheté et l'égoïsme ne font pas partie de leur vocabulaire. Ce sont des hommes qui voient toujours de bon côté des choses. Et le parmi eux, qui est Émilier Termitus, disait toujours l'échec est à la fin et le succès n'a pas de fin. Nos expériences dans la vie courante, comme sur le champ de bataille, avec ces valeureux soldats, étaient des choses extraordinaires. Ils étaient de bons portiers et de très bons soldats dignes de leur métier et de leur nom. À leur famille et à leurs proches, nous offrons nos plus sincères condoléances. Nous tenons à vous dire que nous partageons vos douleurs et nous vous soutenons dans cette épreuve difficile. Sachez que vous n'êtes pas seuls, que nous sommes là pour vous entourer de notre amour et de notre soutien. En ce jour de deuil, honorons la vie et le service de ces soldats tombés au combat. Saluons leur courage, leur détermination et leur sacrifice. Que leur mémoire soit une source d'inspiration pour nous tous
et que nous engagions à perpétuer leur héritage en continuant à défendre leurs valeurs pour lesquelles ils se sont battus. Au nom de l'État, reposez en paix, chers collègues et soldats. Merci. Le consolateur des affligés, merci de consoler chaque personne ici présente, Seigneur Dieu. Père, nous remettons cette cérémonie sous le sang de l'agneau pascal, immolé dans ta pensée dès avant la fondation du monde, mais matérialisé sous le gouvernement de Ponce Pilate, plus que de 2000 ans de cela. Nous t'invitons, Père, encore une fois, sois avec chacun de nous, car c'est ainsi notre prière, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Amen. Des œuvres naturelles de M. Aristide Clovis et de la dame Persia Joseph. Il a été intégré à l'école nationale de garçons de sa ville natale après avoir passé 3 années de kinder où il a terminé ses études primaires avec succès en 2009. Une fois ses études primaires terminées, son oncle Jackson Joseph, propriétaire d'une petite entreprise commerciale, l'intégrait au lycée Jean-François des Anglais de la classe 7e année fondamentale jusqu'à la classe de 3e secondaire. Soucieux de l'épanouissement du développement mental et l'affection parentale existant entre le jeune Peterson Clovis et le filleul de sa mère. Ses parents biologiques ont confié la prise en charge de leurs enfants à son fils Jackson Joseph pour assurer la fin des études secondaires à Port-au-Prince. Aussi, Peterson Clovis a été admis au lycée Daniel Fignolet où il a achevé ses études secondaires brillamment. Après ses études secondaires, une réunion familiale s'est tenue aux Anglais au cours de laquelle le jeune Peterson Clovis était présent discuter de son avenir professionnel. Au cours de cette rencontre, certains participants ont proposé la faculté de médecine, d'autres la faculté d'agronomie et de vétérinaire pour son avenir professionnel. Soudainement, le jeune Peterson Clovis a relaté qu'il voulait faire carrière dans la police nationale d'Haïti. Cette déclaration créait la panique totale chez les participants de ces rencontres, à l'exception de son oncle, Jackson Joseph, qui se comportait toujours en un allié indéfectible de son neveu et qui a supporté son cuisinier, son compagnon de lui dans sa proposition. Aussi, Peterson Clovis se lançait dans les préparatifs liés au concours de recrutement des postulants de la PNH, où il a mis à la promotion en deuxième, dont la formation à l'École nationale de police s'est débutée le 26 juillet 2022 au 23 décembre 2022. Devenu policier, Peterson Clovis s'était toujours comporté en un agent de l'ordre, exemplaire, interdiscipliné, respectueux, et toujours aux côtés des jeunes de son quartier de résidence et de sa ville natale dans les activités culturelles et communautaires, telles que la réalisation des championnats de vacances et des clubs de lecture, afin que ces jeunes puissent avoir confiance en eux, en leur avenir. Il est aussi un combattant, un esclave de la loi, un humaniste qui était prêt à se mettre au service des personnes en difficulté dans sa zone résidentielle, notamment les femmes en pleine ceinture, en situation de détresse, les vieillards et les handicapés. Son comportement, son mode de vie et ses idées philosophiques sur la vie humaine, prodiguées par son précepteur, son oncle Jackson Joseph, l'ont permis d'être affectés dans les unités oui, PPF équitable, le 18 décembre 2023 jusqu'à son assassinat par les terroristes qui ensemble à des bandits le 9 juin 2024 dans les
de Peterson Clovis constitue un séisme dévastateur au sein de sa famille, chez ses proches, amis et voisins de sa zone résidentielle et de sa ville natale, qui n'ont cessé de réclamer justice, voire la vengeance sur les terroristes pour le déploiement massif des unités d'opération de la PNH et des forces armées d'Haïti, eu égard au monopole de la violence légitime revendiquée par l'État dans les situations d'anarchie, organisée et de menace à la sécurité nationale, afin de capturer mort contre les assassins de ce valeureux combattant. En assassinat, les terroristes n'ont pas seulement mis fin à sa vie, mais ils ont porté un coup fatal au développement social et éducatif de ces deux petits frères, Sébastien Clovis et Châtelain Clovis. Ils ont détruit l'espoir de sa mère et de son père. Bien renforcé, la devise établie dans la famille de Peterson Clovis, qui veut que ce soit les fils et les filles qui doivent assister au funérailles de leur père et mère. Mesdames, membres de la PNH, messieurs, membres de l'UPAC, chers parents, amis et amis affectés par ce deuil, que Dieu vous donne sa présence dans cette pénible circonstance. Ce matin, je suis ici présent pour parler de mon petit cousin, Wilkins Jean-Junior Piton, qui vient de nous ici. Wilkins Jean-Junior Piton, né à Port-au-Prince le 19 août 1993. Fils de M. Yves Piton, décédé, et de Mme Monique Larousse. Piton est né d'une famille de 5 enfants. Ils sont Piton à l'extérieur du pays. Emmanuel Piton à l'extérieur du pays. Vincent Piton décédé. Thomas Piton décédé. Et Jean-Junior Wilkins, entre guillemets, porté disparu. On a pris cette photo avec lui. Wilkins Piton a fait ses études primaires à l'école Saint-Ange au cours. Wilkins, après ses études classiques, a étudié les sciences comptables dans une université privée de la place. En 2021, il a choisi d'intégrer au sein de cette belle institution, la PNH, pour faire sa carrière planifiée. Mais en 2021, Wilkins Piton était dans cet espace pour la formation policière, gradué le 17 décembre 2021. De la police de sa première affectation de niveau 1, puis commissariat Salomon, commissariat de Pétionville, USDG, après USDG, ICA. Il avait aussi une vie familiale. En 2011, il participait à un programme crédité avec la communication locale sur l'heure peut-être croisée. Le nom de Mme Léonie André, là, de passer 13 ans à mai. Puis, le 29 avril 2023, il était marié, 29 juin, Tabayo, 1 an, 2 mois, mariage. Wilkins Piton a semblé oublier comme Madame Léonie, c'était chérie, bébé, mamie. Et Némi André Piton, c'était Kétou Papi. Wilkins Piton a toujours rêvé qu'il y ait un petit homme qui dit bonsoir papa, qui dit bonjour papa, qui dit au revoir papa. Mais il n'a pas dit qu'il quittait madame enceinte. Il n'a pas même dit qu'on est 600 garçons, si c'est un fille. Parce que il est arrivé dans l'heure de défension de la vie. Quelqu'un, c'est un ami tout le monde, blagueur, faroucheur, animateur,
Et je pense que c'est comme ça la télé, en tant que BNH. Quelqu'un qui a donné la police, parce qu'elle souhaitait livrer dans le bureau de la police, puis moi, niveau de la police, parce que quelqu'un qui a souhaité côté amélioration et côté touche. Je dis en tant que cette famille qui est perdue. Oui, la Timonique est perdue. Parce que nous connaissons les résultats déjà. À Matisson, on peut continuer pour attaquer la flaille. Qu'est-ce qu'on fait pour on peut continuer pour attaquer la flaille. Les civils, on peut continuer pour attaquer la flaille. Le coup, on peut continuer pour attaquer la flaille. Commissariat de repos, on peut continuer pour attaquer la flaille. Eh bien, dans la 18. En fait, on continue pour attaquer la flaille. C'est ça que je dis, c'est les familles qui perdent, c'est les cousins qui arrivent. Le pays pendant 10 dernières années, le parler de compagnie sécurité, nous avons automatiquement définition en temps en opposition. Le parler de ça, nous avons construction canal ou à la mettre en face de la Dominicaine. Le parler de PNH, nous avons la guerre de Russie. Le parler de FADH, nous avons souffrir. Ça a senti que c'est la police qui a baillé la bonne en sécurité. Et dans tout pays qui veut bailler sécurité, c'est que peut-être qu'il y a un patron policier qui est au moins 2 militaires qui ont fait la navette. Je remercie la PNH pour sa structure d'accompagnement et d'activité. Attention pour la veuve Léonie, même que pour les petits, parce que il va dire vraiment de tout bas. Subvention scolaire, même que pour les petits, là, on va toujours beaucoup faire. Le PNH a besoin quand même. Assurance, les négociations. Le point de petit arbre de chassement. Possibilité, on bloque Madame Couton et le privilège statistique. Nous expliquons qu'on va aller quitter nous. Nous pas de chance, le cadavre, le corps, le foie. Nous pas de chance à déposer dans le corps. Nous pas de chance de défouler pour nous. Je souhaite du courage à Cathy Leloup. Le petit panneau, c'est petit dans le parents. Malheureusement, c'est pas un cap dit à la petite vie. C'est sur les réseaux sociaux la cadavre militaire. Patrimoine, Dieu prend la seule de droit dans les bons jours et dans l'adversité. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu juste. Mais oui, en le répétant, garde ta confiance en Dieu. Il sera toujours avec toi dans tout ce que tu as fait là. Patrimoine, plus d'ennemis. L'Éternel a donné, et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni.